Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler d'un film que j'ai rattrapé un petit peu sur le tard, un film dont on a beaucoup parlé, il a fait son petit bouche à oreille. Il est sorti le 28 décembre 2022 et il a déjà remporté 3 Golden Globes. Il est également en lice pour les Oscars 2023 et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, les Banshees d'Inisherin. Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur les Banshees d'Inisherin, le nouveau film de Martin McDonagh qui était sorti le 28 décembre 2022 chez nous. Donc voilà, il était très limite pour rentrer dans mon top, je l'ai pas vu à temps. C'est vrai qu'il aurait pu mériter une place dans mon top, mais voilà, en tout cas, je reste confiant sur mon top 2022, mais voilà, je pense qu'il aura, en tout cas, s'il reçoit des prix aux Oscars, eh bien, il aura mon soutien, voilà. Je pense qu'il y aura une vidéo sur les Oscars de toute manière, probablement, donc voilà, bonne chance à lui, il a déjà obtenu 3 Golden Globes, et c'est tout à fait mérité. Donc voilà, ce film irlandais réalisé donc par le réalisateur de Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance, avec Frances McDormand, rappelez-vous, Woody Harrelson notamment, et Sam Rockwell, qui était vraiment formidable. Il avait vraiment fait son petit effet. Il y avait Oscar, Golden Globe aussi, c'était pareil. Il était vraiment c'était très mérité selon moi. Vraiment, je trouve que c'était un très beau film. Alors peut-être pas 10 ans plus tard, je ne sais pas ce que ça vaut, etc. Mais c'est vrai que sur le moment, ça marchait très bien. Mais je pense quand même que quand il y a un minimum d'écriture, les films perdurent. Donc voilà, je pense que ce film restera quand même dans les mémoires comme un film plutôt accessible, qui a convaincu la presse, les spectateurs. C'était assez généreux. Non, franchement, mon souvenir était plutôt bon sur ce film. Donc voilà, je vous recommande par ailleurs Three Billboards si vous ne l'avez pas vu ou si vous l'aviez raté à l'époque. Voilà, donc c'était quand même un très bon film. Et puis donc, le casting en fait du jour n'est autre que celui qui était déjà présent dans Bon baiser de Bruges, qui était également réalisé par Martin McDonagh. Donc il s'agit de Brendan Gleeson et de Colin Farrell. Voilà, donc ça fait plaisir de retrouver ce duo, d'autant qu'il fonctionne à merveille, donc dans les Banshees d'Inisherin, où ces deux amis de longue date, meilleurs amis, se retrouvent confrontés à un problème majeur, puisque Colm, l'un des deux amis, interprété par Brendan Gleeson, du jour au lendemain, va faire silence radio. Voilà, chose qui va beaucoup embêter donc Padraig, interprété par Colin Farrell, qui comptait beaucoup en lui sur cette amitié de longue date. Et c'est vrai que c'est assez terrible pour le spectateur aussi, qui découvre malgré tout, il n'a pas le background évidemment, le spectateur dans la salle n'a pas toute l'origin story, les débuts, même si par moments il y a peut-être des allusions à leur début tout. Et c'est vrai qu'en général, quand les films commencent un peu comme ça à l'acte 2, moi je suis pas toujours justement bon client pour ça. J'ai besoin qu'on me raconte quand même un petit peu faire des flashbacks sur la jeunesse, vous voyez un peu ce que fait Xavier Dolan, pour s'attacher un minimum au personnage, essayer de créer une espèce qu'on comprenne mieux leur nostalgie ou la nostalgie de Padraig en fait. Et en fait, pas du tout. Ce qui est incroyable, c'est qu'on ressent toute la tension. Je sais pas, il y a une écriture incroyable, une interprétation qui fait qu'on a l'impression, nous aussi, de les connaître depuis 12-13 ans. Et c'est incroyable. Donc vraiment, c'est très réussi à ce niveau-là. D'emblée, vous vous attachez à des personnages que vous ne connaissez pas, qu'on vous présente quand même de manière... on les présente même pas en fait, vraiment en fait. On les présente de par les situations. Voilà, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent au pub, ils avaient pour coutume en fait, pour habitude de se retrouver au pub, et du jour au lendemain, on sent tellement la déception sur le visage de Colin Farrell, Padraig, que ça fonctionne. Voilà, on n'a pas besoin de vous mâcher le travail pour vous créer de l'émotion. Alors c'est ça que j'ai trouvé assez fort, et c'est ça qui pour moi est quand même un sacré coup de maître pour Martin McDonagh, c'est l'écriture. Et c'est vrai que, même sur Three Billboards aussi, il était scénariste sur le film, il écrit, il réalise ses films. Je trouve que c'est absolument prodigieux d'arriver à instaurer comme ça chez le spectateur
de l'empathie, voilà, de la compréhension, voilà, de la tristesse comme ça, avec des personnages qui, bah, finalement, voilà, on ne vous surligne pas vraiment qui ils sont, tout à fait, il y a une part de mystère, voilà. Mais on se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire le silence radio, voilà, de Colm, Brendan Gleeson, qui vraiment voilà, met tellement mal à l'aise Padraig qu'à chaque fois, chaque séquence, en fait, vous êtes vraiment du côté de Colin Farrell, mais d'un autre côté, vous comprenez aussi le mal-être de Brendan Gleeson dans le film. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur cette île fictive d'Inisherin, où ils sont reculés de tout, ils sont vraiment, voilà, on peut comprendre aussi qu'il y a le côté enfermement, prison mentale, comme ça, d'être retenu sur cette île, et puis de ne pas voir vraiment son avenir, si ce n'est de mourir sur cette île, et puis de ne pas laisser grand-chose, de ne pas laisser une trace derrière lui, en fait. Et c'est ça que se dit Brendan Gleeson. Voilà, Colm, hein, voilà. je précise les acteurs pour que ce soit plus facile. Colm dans le film, donc, interprété par Brendan Gleeson, se pose ces questions existentielles, voilà, et qui sont légitimes hein, quand on vit comme ça reculé voilà, du monde, hein, finalement. Hein. Nous sommes en 1923, il y a une guerre civile en Irlande, donc ils sont reculés, tout ça, ils sont loin voilà, de tout, hein, ils sont reculés, voilà, et c'est de se poser la question, quel est leur avenir ? Et c'est vrai que la plupart des habitants ne se posent pas cette question. Ils vivent là parce qu'ils doivent vivre ici, il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Et Colm, non, ça le fait vraiment, ça commence un peu à déprimer parce qu'il se dit, je ne vais pas laisser une trace derrière moi. Donc il commence à se mettre à écrire de la musique, il s'entoure de musiciens qui viennent justement aussi d'Irlande. Voilà, il se dit, non, j'ai envie de donner du sens à ma vie en fait. Et Padraig ne lui suffit plus, puisque lui se contentait très bien de sa petite vie, de son quotidien, voilà, de ses habitudes, etc. Donc il n'avait pas besoin de plus. C'est quelqu'un qui arrivait à se satisfaire vraiment de sa simple amitié avec Colm, quoi. Et c'est ça qui est bouleversant, c'est de voir que ce n'est absolument pas la même chose pour Colm, qui finalement lui apprend quelque part, qu'il a composé un petit peu depuis des années peut-être, qu'il acceptait comme ça un petit peu les conversations avec Padraig, mais finalement, il y en a un qui s'est peut-être plus attaché que l'autre, il y en a un... voilà. Mais d'un autre côté, on sent qu'il est quand même ambigu, ce Colm. Hein. C'est ça qui est vraiment intéressant chez ces personnages, cette partie mystérieuse, c'est qu'on sent quand même qu'il se blesse lui-même, et notamment avec cet ultimatum affreux qu'il va lancer à Padraig, c'est à chaque fois en fait qu'il va tenter de continuer de lui parler, parce que Colm lui dit bien précisément, ne me parle plus, vraiment, ne me parle plus, ça sert à rien, je veux plus te parler, quoi, du jour au lendemain, sans raison. Donc, il lui dit, à chaque fois que tu essaieras de me parler, je me couperai un doigt, voilà, avec ses cisailles là, pour tondre les moutons, là, c'est pour vous dire un peu l'engin. Voilà, donc c'est incroyable quand même cette auto-flagellation de la part de Colm. Et lui dit clairement, bah, voilà, à chaque fois que tu essaieras de me parler, bah, je me blesserai moi-même, quoi. Donc on sent quand même que c'est... et qu'il se fait du mal à lui-même, ce Colm, en fait. C'est terrible, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il a le rôle de celui qui fait silence radio que ça veut dire qu'il n'a pas des problèmes lui aussi. Et c'est ça qui est très très bien vu. Et ce film est très psychologique. En plus, ce qui est un plaisir pour le spectateur, c'est qu'il y a énormément de sarcasme, d'humour noir, voilà, d'ironie. Donc c'est un plaisir aussi parce que les personnages sont assez loufoques, barrés. Puis ouais, il y a un côté aussi un peu marginal. Hein. On a notamment donc ce fils de policier. Donc Dominic Kearney qui joue, pardon, donc ça c'est le nom du personnage, donc Barry Keoghan, voilà, qui interprète Dominic Kearney, voilà, et donc qui est ce fils un peu dérangé, un peu simplet, d'un policier qui est très très bizarre, il est souvent nu chez lui, on ne sait pas pourquoi, il a l'air d'être à moitié incestueux envers son fils, enfin bon, tout ça est un petit peu... On comprend par nous-mêmes qu'il y a tout ça derrière. Le prêtre est aussi assez drôle, c'est assez décalé. Et puis on a aussi cette dame, donc Mrs. McCormick, hein, qui était cette espèce de sorcière. Alors évidemment, ça fait écho au titre, hein, les Banshees, hein, donc qui étaient dans la mythologie un peu nordique, celtique, irlandaise. C'est, comment dirais-je, une sorte de fée, un peu comme ça, qui pouvait prédire la mort de quelqu'un, etc. Et justement, c'est ce que va faire cette dame, donc interprétée par Sheila Fleeton, qui va clairement leur dire que voilà, il va se passer quelque chose de terrible pour l'un des deux personnages. Voilà. Alors c'est intéressant parce que ça fait un petit peu bonimenteuse, je ne sais pas comment dire, envers le spectateur qui lui indique aussi que potentiellement, au fur et à mesure que l'histoire, l'intrigue avance, et bien potentiellement un des deux personnages principaux va
peut-être mourir ou pas, il va se passer quelque chose de tragique, voilà. Donc voilà. Donc elle dit simplement ça, et ça crée du mystère, ça donne une envie aussi aux spectateurs de continuer pour savoir vraiment ce qui va se passer. Et voilà, et c'est terrible. Et donc voilà, pour vous dire, hein, donc Colm va évidemment, il est très très sérieux, hein, il va véritablement à chaque fois que Padraig se pointe, il va tout de suite se dire « Ok, il faut que je me coupe un nouveau doigt ». Non, c'est absolument terrible. Et ça donne lieu, comme je vous dis, en fait, à des séquences qui sont quand même assez comiques. Alors évidemment, c'est pas la... mais c'est une comédie, on va dire, psychologique. C'est très très spécial, c'est très subtil comme film. C'est un film dont l'écriture est très très subtile. J'ai pris vraiment un plaisir dans cette séance parce que c'est pas la manière habituelle de narrer une histoire au cinéma. De manière aussi intelligente, je veux dire, où on ne vous prend pas facilement par la main, où c'est à vous quand même de faire un petit effort, mais il n'y a pas un effort de fou parce que les personnages sont... ouais, vous êtes pris par les personnages, vous êtes pris par cette ambiance un peu de froid comme ça dans l'Irlande. Enfin, en plus, en ce moment, voilà, comme il s'est assez frais, d'avoir cette ambiance un peu glaciale comme ça sur cette île, avec ces paysages comme ça, on est reculé de toute la vie. Voilà, c'est un monde à part. On ne sait pas justement si on se situe entre la vie et la mort, parce que voilà, c'est quand même... ça, on sent un peu le mouroir hein, sur cette île. On peut comprendre aussi que ces personnages pètent les plombs. Hein. Évidemment, certes, il y a les bienfaits de la nature, les bienfaits de tout ça, mais enfin, cette île est quand même pas géante, et puis on a vite fait le tour, quoi. Il y a un pub, on a une épicière aussi qui veut connaître les derniers potins, les ragots qui se mêlent de ce qui ne le regarde pas. Il y a des gens aussi qui sont pas très bien attentionnés, justement, sur cette île, donc à tout moment, il peut se passer quelque chose. Donc voilà, cette tension comme ça, cette tension... mentale, psychologique, ouais, c'est une torture à la fois pour les personnages, hein, cette espèce de prison mentale, et à la fois pour le spectateur aussi. Donc c'est très très bien vu, ça parle aussi, voilà, ça questionne l'amitié, ça questionne aussi quelque part le sens de la vie, ça questionne... Et voilà, il y a beaucoup beaucoup de thèmes abordés, de société, vraiment, ouais, non, c'est très très bien vu. C'est très psychologique, hein, je précise. Moi, c'est vrai que j'aime bien aussi ces sujets comme ça. On parle de la société, on parle des rapports humains compliqués, des choses ambiguës. On est loin du manichéisme et ça fait plaisir. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de films comme ça qui essaient de montrer que les choses ne sont pas si simples qu'on pourrait, voilà, qu'on a envie parfois. On a envie de réduire parfois parce que c'est plus facile pour la société, voilà, de mettre des catégories, voilà. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que l'un et l'autre vont être à la fois ouais, ils vont incarner à la fois les gentils et les méchants, j'ai envie de dire, parce que quand on fait du mal à quelqu'un, parfois cette même personne peut répondre par la violence aussi. Donc on n'en finit plus, voilà. Et c'est ça qui est très très bien vu, voilà. Donc personne n'est foncièrement mauvais ou gentil à la naissance. Voilà, c'est les circonstances de la vie, il y a plein de choses qui entrent en jeu, et c'est ça qui est très très bien vu dans le film. Voilà, donc moi j'aime aussi il y a aussi une sorte de lyrisme, de poésie aussi dans cette histoire. Je vous recommande vraiment voilà, de pousser la porte vraiment du cinéma pour voir ce film. Ouais, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ça va un peu vous remuer, mais ça va pas totalement à la sortie vous casser le moral, hein, je précise. Non, 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 non. Parce que je pense que ce qui sauve un peu le film par rapport à ça, c'est le côté un peu... ouais, où il y a des petits brins, des petites touches de comédie par-ci par-là, d'humour un peu, même si c'est de l'humour noir un peu sarcastique, je trouve que ça fonctionne, voilà. Alors juste, avant que j'oublie, il y a aussi une actrice qui est formidable, Kerry Condon, voilà, qui joue Siobhan, donc c'est la sœur de Padraig dans le film, et c'est vrai que, voilà, elle a vraiment son rôle, son personnage vraiment a vraiment un minimum de consistance, parce que c'est vrai que parfois... Bien voilà, les frères, les sœurs des personnages principaux, hein, c'est toujours le frère de, la sœur de, le mari, la femme de, et c'est souvent des faire-valoir en fait. Là, c'est absolument pas le cas, elle a absolument son rôle à jouer. On sent qu'elle-même aussi, eh bien, est pris dans cet étau mental comme ça, où elle se dit que ce n'est plus vivable en fait de voir son frère démoralisé par la fin de cette amitié, parce que c'est en train de bouffer sa vie, quoi. Hein. Padraig, vraiment... est anéantie. Donc elle, voilà, a une envie de quitter l'île. Elle en parle, voilà, elle en parle régulièrement. Elle essaie de réparer en fait constamment cette amitié en parlant à Colm, etc., qui est borné, qui veut rien savoir. Donc vraiment, voilà, je trouve qu'elle est absolument formidable. C'est vrai qu'on a
pas fait énormément de promo, hein, je trouve, sur ce film, alors que c'est quand même le réalisateur de Three Billboards, mais écoutez, c'est comme ça. Mais le bouche à oreille a suffi visiblement, et je pense qu'il a toutes ses chances pour les Oscars. Il a déjà cartonné au Golden Globe, donc voilà, on lui souhaite, enfin moi je lui souhaite en tout cas le meilleur donc pour sa fin d'exploitation en salle. Et écoutez, je pense que c'est un film qui, oui, qui peut se revoir n'importe quand. En plus, voilà, il y a le côté années 20. On t'explique qu'en fait, bah, voilà, les questions de l'amitié, tout ça, enfin, quelle que soit l'année, ça a toujours du sens aujourd'hui et c'est toujours intéressant quand on regarde dans le rétroviseur pour mieux comprendre aujourd'hui. Voilà, donc je trouve que de tout temps, ce film nous rappelle que de tout temps, voilà, les rapports humains ont été complexes et notamment donc sur ce thème de l'amitié. Les Banshees d'Inisherin de Marty McDonagh, ne ratez pas ce film au cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne et tout simplement pour accéder à mon contenu. Je vous remercie vivement pour votre fidélité, vraiment ça me fait très plaisir. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner justement, à mettre un petit commentaire, ça permet de continuer le débat autour des films que j'analyse, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, hein. Le débat continue dans les commentaires. Et écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!